C'est bon? Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bon, je pense qu'à distance, ça doit marcher. Je vérifie un peu tout. Et ici aussi, ça marche. Du coup, on va commencer on va commencer en désignant donc une présidente de séance. Enfin, je vais m'auto-désigner, comme ça va être plus rapide. Et du coup, une secrétaire de séance qui sera Loubna. Voilà, donc c'est les statuts de l'association qui nous imposent de désigner ces deux personnes pour pouvoir ensuite faire le rapport en bonne et due forme. Donc voilà, ça c'est fait. Vous êtes témoins. Ensuite, je vais introduire donc cette assemblée générale en remerciant tout d'abord Chantier Moderne qui nous accueille dans cet endroit magnifique, je pense. Donc on a décidé qu'on ferait tous les événements ici, voilà. Voilà, je pense que tout le monde valide. Voilà, donc l'espace Léonard qui est une pépinière de start-up, entre autres. Et du coup, voilà, qui nous fait le plaisir donc, de nous accueillir ce soir et en plus de nous accompagner dans l'organisation de l'événement en finançant le traiteur. Mais voilà, c'est très appréciable pour une petite association comme la nôtre. Voilà, donc un grand remerciement à Chantier Moderne, donc, avec qui nous avons renouvelé notre partenariat. Un remerciement aussi aux personnes du bureau élargi qui ont agi pour préparer cet AG, et c'est la première fois que j'en fais si peu, donc je suis ravie et je suis détendue et franchement ça c'est hyper appréciable. Donc merci aux filles, parce qu'il n'y a que des filles qui bossent a priori en tout cas. Mais donc non, merci beaucoup au bureau élargi et puis merci à vous d'être présents ce soir. C'est aussi très appréciable. On est de plus en plus nombreux donc à rejoindre l'association et vous êtes de plus en plus nombreux à assister à nos événements et aux AG et du coup je trouve que c'est une belle reconnaissance de tout notre investissement. Donc en parlant de ceux qui nous rejoignent, on est à 300, donc plus de 300 adhérents. Alors je vous explique, les adhérents, c'est ceux qui ont rejoint l'association depuis le début, donc depuis 2020. Donc on cumule chaque année. Et pourquoi on comptabilise comme ça? Puisqu'on a décidé de proposer à nos adhérents d'adhérer une seule fois dans leur vie. Donc en fait, une fois on rejoint les souterraines, c'est pour l'éternité. Après, vous avez le droit aussi de nous quitter, mais voilà, on trouvait que c'était plus simple en termes de gestion. Et puis, c'est surtout que ça a du sens vis-à-vis des objectifs qu'on vise. C'est de promouvoir les métiers du BTP et la mixité. Et ça se fait pas en un an. Donc, on trouvait que ça avait vraiment du sens de rester ensemble sur la durée. Donc voilà, on est, vous voyez, à peu près 2 tiers, 1 tiers, donc femmes, hommes. On arrive à le maintenir chaque année. Bon, et voilà, j'ai envie de dire non, on peut rester comme ça, ou on vise pas forcément la parité. Voilà. On a toujours aussi donc, des partenaires qui nous accompagnent. Cette année, nous avons signé un partenariat avec la Société du Grand Paris et avec Lombardie. Et puis, on a aussi renouvelé des partenariats, parce qu'en général, nos partenariats ont une durée de 2 ans. Voilà, et donc, si on fait les calculs, on existe depuis 2020, donc il y en avait certains renouvelés. Donc, avec Capocci, NGE, CEFI, Intrafort, Chantier Moderne, le POCES. Et donc, on est aussi en cours de discussion pour en renouveler d'autres. On a aussi, donc nous sommes aussi soutenus par la fondation du groupe RATP. Donc on a répondu à un appel à projet qui était donc ouvert aux collaborateurs. Donc en tant que collaboratrice RATP, j'y ai répondu. Et donc notre projet, donc l'objectif 100, j'y reviendrai plus tard, a été retenu et fortement apprécié par la Fondation. Et donc la Fondation nous accompagne à hauteur de 15 000 € pour nous aider dans cet objectif 100. Et donc un grand merci aussi à la Fondation RATP. Le secrétaire de la Fondation devrait nous rejoindre très bientôt.
Et puis, du coup, voilà, on a droit à une photo. Et puis Loubna aussi et Natacha qui nous accompagnaient ce jour-là ont eu le droit à une photo avec, de voir Jean Castex en vrai, qui est donc le président de la RATP et qui est un homme très accessible et c'est très appréciable. Voilà. Alors, il s'est passé beaucoup de choses cette année. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, on l'a expliqué, on va dire succinctement dans le rapport d'activité qu'on vous a transmis dans la convocation. Mais on s'étend sur le territoire. On a donc une antenne à Toulouse qui a été créée cette année. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une antenne? Ça veut dire avoir suffisamment d'adhérents de l'association pour organiser des événements en région. Et donc, par chance, avec les travaux sur le métro toulousain, on a donc pas mal d'entreprises du BTP présentes là-bas et qui, du coup, ont beaucoup de marchés, d'activités. Et on a aussi des personnes adhérentes d'Île-de-France qui sont parties en grand déplacement là-bas et, du coup, qui font vivre l'association à Toulouse. Donc ça, c'est vraiment... vraiment très chouette. Et on a aussi pour ambition d'ouvrir, entre guillemets, une antenne à Lyon, avec notamment le projet du Lyon-Turin. Il y a des belles perspectives aussi de faire des visites de chantier et des événements dans cette région. Et donc, bien entendu, l'idée, c'est que ce sujet de mixité, il ne concerne pas que l'Île-de-France ou quelques villes. C'est vraiment un sujet national. Donc, si on pouvait étendre nos actions sur tout le territoire, ça serait super. Donc, voilà, j'en profite que José soit là. Donc, José Ramos, qui est le président de la FRTP Île-de-France, pour passer les messages auprès de la FNTP. Voilà. Ensuite, donc sur les projets initiatives clés en 2023, donc on a mis en place des petits déjeuners réservés aux femmes. Alors ça, c'était une demande des adhérentes d'avoir des moments d'échange entre femmes pour pouvoir évoquer des sujets, notamment autour des agissements sexistes, de manière assez libérée. On en a organisé 2. On va continuer parce que ça se passe vraiment très bien. On a des bons retours et donc à l'issue de ces petits déjeuners, on souhaiterait mettre en place une charte qu'on aimerait faire signer à nos partenaires pour lutter contre les agissements sexistes parce que malheureusement, il en reste encore beaucoup. L'objectif 100, donc cet objectif, ce projet, c'est de permettre à 100 jeunes, donc essentiellement des collégiens, de pouvoir mettre les pieds au moins une fois dans leur vie sur un chantier. Donc 100, c'est 100 jeunes par année scolaire. Et donc on concourt à cet objectif avec la Société du Grand Paris, pour lesquels on organise des visites de chantier dans le cadre de l'accueil de stagiaires qu'ils ont sur une semaine. Et donc, l'association Les Souterraines permet en fait à la Société du Grand Paris de trouver des chantiers prêts à accueillir ses collégiens. Alors, vous pouvez trouver ça un petit peu surprenant, parce que c'est le maître d'ouvrage qui a le plus de chantiers en Île-de-France à l'heure actuelle, donc il pourrait se débrouiller tout seul. Mais non. Et pourquoi? Parce que... pour que ça se passe bien, il faut qu'on ait aussi des personnes qui aient envie d'accueillir ces collégiens, qui ne se sentent pas obligés, sachant qu'on demande donc une visite de chantier, mais aussi l'animation d'un atelier. Et donc de passer par le réseau des souterraines, finalement, on s'adresse à des adhérents ou partenaires qui sont vraiment dans cette recherche de faire découvrir nos métiers, de promouvoir la mixité. Et du coup, ça se passe vraiment très bien. Donc c'est la 2e année qu'on fait ça avec la SGP. Et voilà. On continue, bien entendu. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire en dehors du cadre de la SGP. Donc là, on est en train de s'approcher d'autres associations qui ont accès, on va dire, aux jeunes, soit via les collèges, soit via les maisons de quartier, pour pouvoir organiser des visites groupées. Et du coup, on aura besoin de vous, adhérents, et vous, partenaires, pour accueillir ces groupes de jeunes. Et donc, c'est dans ce cadre que la Fondation RATP nous accompagne. Ensuite, on a proposé on a mis en place des nouvelles collaborations, notamment donc avec les prescripteurs de l'emploi, où notre volonté, c'est de les faire aussi venir sur les chantiers. Donc ça va être France Travail, les agences d'intérim, d'insertion.
parce que malheureusement, même ces personnes-là ont parfois n'ont pas le réflexe de proposer des métiers de terrain, des métiers opérationnels au public féminin, par méconnaissance, par des mauvaises habitudes ou des préjugés. Et du coup, le fait de les emmener aussi sur les chantiers et du coup de leur expliquer aussi ce que nous faisons à travers l'asso permet un peu de changer leur regard. Donc on a donc organisé des visites avec ces personnes et l'idée c'est de le faire plus souvent. On a aussi permis à des personnes en reconversion de venir sur des chantiers et alors là on a eu quand même on a transformé l'essai à 2 reprises dans le sens où on a donc 2 personnes que j'avais rencontrées moi personnellement donc lors d'un petit déjeuner avec France Travail, Pôle Emploi. Donc c'était essentiellement donc que des femmes qui étaient en reconversion vers le BTP et qui du coup par manque de réseau avaient beaucoup de difficultés à trouver un stage, qui donc ont adhéré à l'asso, se sont donc dirigées vers nous et donc les 2 personnes ont pu faire des stages donc chez nos partenaires. Et du coup, ont vraiment, grâce à ce stage, confirmé leur projet. Et du coup, ça, c'est vraiment une super réussite. Et donc là, dernièrement, donc, on a AIC qui a été interviewé par Chantier Moderne, et on verra la vidéo prochainement. Et on a Lydia aussi, si je ne me trompe pas dans son prénom, qui nous a fait un retour par mail. Et elle était vraiment ravie d'avoir pu faire ce stage et du coup, voir vraiment ce qu'était le BTP dans des super conditions. Et puis voilà, donc on a aussi un projet qui nous a demandé un peu de temps et pour lequel on est assez fiers du résultat, c'est le nouveau site web, la refonte du site web. Alors attendez, il y a un problème. Ou de regarder sur Google. Il y a quelqu'un qui doit être connecté. J'ai un micro ouvert. Voilà. Et donc le site web, donc on a complètement refondu le site web et on a surtout un accès membre. Donc c'était aussi une demande de nos adhérents de pouvoir connaître les autres adhérents. Et donc là, vous avez un QR code. Si vous n'avez pas encore votre accès membre, il faut renseigner un formulaire RGPD pour qu'on puisse vous donner l'accès. Donc n'hésitez pas à le renseigner. Et donc voilà, donc, sur cet accès membre, vous avez accès au calendrier des événements, à l'ensemble des adhérents qui ont rejoint cet espace, à la documentation. Et donc là, on a aussi donc, dans l'idée de mettre une espèce de plateforme pour pouvoir recenser tous les jeunes qui voudraient faire des visites de chantier et tous nos adhérents partenaires qui seraient prêts à accueillir ces jeunes. Voilà. Alors, dans les événements marquants, à part ceux que je viens de vous citer, on a participé donc, à des rencontres donc, à Toulouse, dans l'est de la France, je ne vais pas me tromper sur la ville de Le Possès, c'est à Nancy, voilà, je ne voulais pas faire de bêtises. Donc au salon de la MIF, à l'espace collectivité, à l'AFTES. On a aussi participé à des rencontres, de tournois de foot mixtes organisés et pendant lesquels ils font venir des associations pour présenter leur métier. On a aussi du coup organisé donc, nos visites de chantier, donc voilà, prolongement du RERE, viaduc de la ligne 18, interco entre la ligne 7 et la finisture ligne 15. Le Prisme, c'est un chantier de Mathieu Hébard, un bâtiment sportif qui servira entre autres pendant les JO. Une passerelle à Toulouse, le chantier du pont de Chartres et de Galardon qui a eu lieu cet été. Enfin, oui, mais je sais pas. Bref, je retrouve pas ce que je voulais dire, mais en gros, voilà, ils ont remplacé les ponts cet été avec une grue monumentale. Enfin, je pense que vous avez dû voir plein de publications à ce sujet. Chantier du Charles de Gaulle Express, une passerelle pareil à Toulouse. Et puis on a aussi organisé des tables rondes
Donc une en janvier 2023, et donc l'objectif c'était de voir comment se passait, enfin quel était le niveau de mixité dans les chantiers dans le monde. Donc on avait, c'est pour ça qu'on a une photo avec des personnes en Teams, puisqu'on avait une personne qui était, si je ne me trompe pas, en Nouvelle-Zélande, une autre personne au Canada, et je pense qu'il m'en manque. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. C'est une rencontre qu'on a organisée avec les jeunes de l'AFTES. Et donc après, on a fait un after-work, et c'était vraiment très, très intéressant. Et puis la table ronde qu'on a organisée lors de l'Assemblée générale de l'année dernière pour confronter justement ces problèmes de mixité dans différents secteurs d'activité. Et donc on avait notamment le secteur de l'automobile qui était représenté, des transports, de la cybersécurité, Et malheureusement, dans tous ces métiers un peu techniques, il manque cruellement de femmes. Voilà. Et puis aussi, on a participé aussi à une table ronde en webinaire sur la place des femmes dans le BTP, et on était, il me semble, sur 4 des souterraines, avec des profils différents. La table ronde, elle pouvait la visionner, elle est accessible et elle est sur LinkedIn, mais c'était aussi des échanges très riches. Bien entendu, il faut aussi des événements conviviaux. Donc on a organisé d'ailleurs, c'était calme cette année. On a organisé un after-work en Ile-de-France, un after-work à Toulouse, et le dîner aussi des souterraines. Donc là, on a validé le fait qu'on en organiserait un chaque année, toujours fin juin. Et ça fonctionne plutôt bien aussi, c'est vraiment un chouette moment. Voilà. Et puis probablement cette année on refera un gigobitume parce que visiblement ça plaît aussi. Et tout le monde ne connaît pas le gigobitume. Voilà. Donc pareil, on est toujours à la recherche de chantiers, prêts à nous accepter. On arrive à peu près à une 50aine à chaque fois. Mais du coup, voilà. Donc, et ça fait partie aussi de la richesse de cette association, c'est tous ces événements qui se déroulent toujours très bien. Donc le rapport financier, Laetitia. Donc, je vous présente Laetitia Pavel, la trésorière, qui va nous présenter en une slide. Ça va être rapide. Oui. Bonjour. Alors, le bilan financier. Cette année, on a la chance d'avoir un très bon bilan. Si vous vous rappelez, l'année dernière, on était en négatif. Cette année, on est largement en positif, donc avec un bilan excédentaire de 15 000 €, enfin quasiment 16 000. On a eu beaucoup de rentrées d'argent, donc les renouvellements de partenariats, la RATP, avec la fondation RATP, ce qui fait qu'on a pu largement couvrir les dépenses qu'on a eues cette année, mais ça va surtout permettre de poursuivre nos projets et notamment le projet d'avoir quelqu'un qui va nous aider au cours de l'année pour un peu alléger la charge des volontaires et permettre de continuer les projets, de les faire avancer encore plus vite. Voilà. Ok, merci. Et voilà. Et donc, pour compléter les propos de Laetitia, on a donc en fait, comme je vous le disais, beaucoup d'ambition. Et en effet, je vous le rappelle, on n'est que des bénévoles et on a tout un poste par ailleurs. Donc c'est un peu compliqué de trouver du temps. Et comme on a plein d'envie, on est un peu frustré de se limiter. Et donc voilà, on souhaite avoir un permanent à temps partiel qui nous rejoindra. Et du coup, il faut qu'on puisse le rémunérer. C'est pour ça qu'on a plein de projets, dont des nouveaux partenariats. Alors du coup, je fais un petit retour en arrière. Donc, on doit valider lors de cet AG le rapport financier et l'élection du nouveau bureau. Est-ce que, du coup, on va juste le faire à l'envers? Est-ce que certains sont contre ce rapport financier? Comme ça, on gagne vachement de temps. Donc, si personne n'est contre,
Vous êtes témoin? C'est bon? On est en retard. Donc, et je pense qu'en distanciel, alors je crois qu'il y a un petit message, mais on a le bonjour de Toulouse en live. Bonjour Toulouse. On a des participants à Toulouse. Voilà, donc on valide le rapport financier, merci. Ensuite, on doit donc élire le nouveau bureau. Alors, moi je voulais dire que j'étais juste avant de passer à la slide d'après, je voulais donc remercier le bureau élargi. Et en fait, là aussi où je suis très très fière, c'est qu'on arrive vraiment à avoir un collectif dans la durée où on a trouvé toutes nos marques. Et du coup, c'est hyper agréable de travailler donc avec ce collectif. Et enfin, c'est vraiment une très belle aventure. Et donc, on voulait montrer qu'il y avait un bureau officiel selon les statuts, mais qu'en fait, on n'est pas que 6 à œuvrer pour l'association. On est bien plus. Et du coup, voilà, donc on a... je continue en tant que présidente de l'association. Loubna, tu peux venir? Donc Loubna qui, du coup, rejoint officiellement le bureau en tant que vice-présidente, mais qui œuvrait déjà beaucoup pour l'association. Et du coup, c'est super. Ensuite, donc, on a Marie, Marie et Suzanne. Ok, super. Donc, on a Julie qui est en distanciel à Toulouse, qui nous a rejoint aussi cette année. Laetitia, donc, que vous avez vu, trésorière. Marie-Aude, vice-trésorière. Et puis, on a aussi Natacha, Valérie, Kautar, Sophie, Émilie, Charlotte, Léna, Léa, Adèle, qui est aussi, qui est dans le coin, Agnès, et Laetitia, qui malheureusement ne peut pas venir parce qu'on a essayé de la cambrioler aujourd'hui. Et puis Laetitia, c'était il y a 3 semaines, donc je ne sais pas si on a un chat noir sur l'association, mais... Voilà, on ne m'avait pas encore fait l'excuse du cambriolage pour ne pas venir à l'AG, mais je la note. Et donc voilà, ça serait chouette que Marie aussi vienne. Et puis il y a Marielle aussi, elle se cache. Voilà, donc il faut aussi procéder au vote du bureau. Alors j'ai l'impression, je sais qu'il y en a qui voulaient faire un putsch, renverser le bureau, qui se manifestent maintenant, mais ou sinon qui se taisent à jamais. Mais voilà, est-ce que vous validez le bureau? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Bon, parfait. Non? Super, alors je vérifie, il nous reste un quart d'heure, c'est impeccable. Et les perspectives pour 2024, je pense que c'est à la vice-présidente de les présenter. Hein. Non, on a un quart d'heure. Ah, viens Marie. Oui, parce qu'on a quand même la relève qui est là. Donc Marie, qui est donc la secrétaire de l'association, avec Suzanne, qui est le premier, la première fille, elle est souterraine. On a eu des garçons jusqu'ici, mais on a la relève du bureau qui est présente. Voilà. Donc merci Marie d'être présente avec Suzanne, c'est top. On vient de faire sa connaissance. Voilà, donc les perspectives. De toute façon, c'est une seule slide. On va aller un peu assez vite. Je pense que c'est le résumé de plusieurs slides qui ont déjà été présentés par Myriam. Donc, on s'est dit que l'année 2024 va être quand même assez sportive pour nous tous. Donc, je suis déjà prête. Moi, j'ai mis mes baskets aujourd'hui. Je vous invite également à les mettre parce qu'on va avoir beaucoup de steps et de tours à parcourir ensemble cette année. Donc, la première course que nous avons entamée, c'est le recrutement. Donc, on est sur des bonnes pistes. Ça va se concrétiser dans pas longtemps pour avoir un mi-temps qui peut nous accompagner dans notre croissance cette année. Temps partiel. On est en train de négocier les budgets. Donc, si on arrive à avoir d'autres partenariats, peut-être qu'on pourra augmenter le nombre de jours travaillés. Dans la continuité, on ne va pas s'arrêter là. L'idée, c'est qu'on passe au cap suivant au niveau de notre développement. Donc, on va faire une refonte de nos partenariats. Donc, vous allez bientôt être introduits à notre nouvel format au niveau des conventions de partenariat. Vous allez trouver tous, à tous les goûts. Il va y avoir du bronze, du bronze, de l'or et de l'argent. Voilà. D'abord l'argent.
et de l'or. Donc soyez prêts, bientôt on vous proposera un créneau pour vous présenter ces nouveaux formats. On plongera également, et ça on ne l'a pas oublié, avec Consecolib pour travailler sur une charte de mixité. Léna a déjà préparé sa tenue, plongeons direct. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir quelque chose qui nous rassemble tous pour pouvoir un petit peu le porter ensemble dans l'année à venir. On ne s'arrête pas là, nos projets historiques vont continuer. L'objectif 100, cette année, il va passer au cap suivant, donc il va prendre un format 100. On l'a fait un peu style très numérique, version 2.0. Je ne sais pas si on est là ou ça va. Et l'idée, c'est de pouvoir, comme disait Mariam tout à l'heure, d'ouvrir ces perspectives-là, ces découvertes de chantier à d'autres publics cibles. Pas que les collégiens, peut-être passer sur d'autres niveaux scolaires, mais aussi d'autres publics à l'extérieur. Et donc, pour cela, je réitère l'appel, on a vraiment besoin que vous nous ouvrez des chantiers supplémentaires parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à subvenir à toutes les demandes qui nous arrivent. Parce qu'on l'a demandé, on revient également pour vous préparer pour la course avec les sessions de coaching. Donc ceux qui ont profité de ces sessions l'année dernière, sachez que ça revient cette année. On est en train de travailler sur certains partenariats là-dessus. N'hésitez pas à nous solliciter pour vous inscrire aux prochaines sessions. Tout cela sans oublier nos activités déjà historiques, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler sur le table ronde, les visites chantiers qui sont assez récurrentes et régulières, mais aussi participer à d'autres événements pour pouvoir développer notre réseau, mais également gagner en attractivité, en visibilité. Pour ce faire, on continue à se développer parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de demandes aussi en région. Donc il y a des antennes et des relais qui se créent, il y en aura d'autres cette année qui vont arriver, mais en plus, on va ouvrir une sorte de communauté WhatsApp pour les personnes qui voudraient rejoindre nos initiatives, mais de manière à rester tout le temps disponible pour être plus actifs au cas où on a un appel à participation, en collaboration. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, on n'est pas assez nombreuses et on a envie de faire beaucoup de choses. Donc cette année, en laveuse sportive, venez avec nous. Bravo. Merci Loubna. Et oui, par rapport à la communauté WhatsApp, en fait, l'idée, ça serait de... Alors souvent, on nous sollicite pour assister à des forums. Souvent, là, on a beaucoup de forums dans les lycées ou des tables rondes. Et en fait, au niveau du bureau, on n'a pas les disponibilités. Et on sait très bien qu'il y a plein d'adhérents qui seraient intéressés pour aider ponctuellement. Et donc on s'est dit finalement le meilleur moyen, je suis désolée, ça vous fera un groupe en plus, mais le meilleur moyen c'est WhatsApp. L'idée en fait c'est pas d'avoir un échange, c'est de pouvoir vous mettre un message. Je sais pas, dans 5 jours on nous sollicite dans le lycée de Vincennes qui pourrait être présente. Et du coup après on verra pour les modalités ensuite d'échange, mais l'idée c'est parce que c'est pareil, je pense qu'on est tous pareils, on reçoit des tonnes de mails, on ne prend pas forcément connaissance du mail dans les temps où on n'a clairement pas envie de le lire. Et ça, pour le coup, je ne vous en veux pas. Donc, pour éviter de vous submerger de mails à chaque fois qu'on a des demandes, on s'est dit qu'un petit message WhatsApp, c'était beaucoup plus efficace. Et en vrai, on a vraiment besoin de vous, on a besoin d'aide. Donc voilà, donc, on va mettre ça en place très prochainement. Voilà. Donc, on arrive sur la fin de cette assemblée. Donc, je remercie nos partenaires qui nous accompagnent depuis presque certains depuis le début. Et je vous remercie aussi également. On a du coup, avant la table ronde qui doit démarrer vers 19h30, on a quelques minutes. Du coup, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Parce que je vais faire passer un micro qui est branché. A priori, non. Alors, je ne sais pas si en régie... Si, c'est bon. Super, merci beaucoup. Donc, en fait, lors des AG précédents, typiquement, on nous a fait part du souhait d'avoir l'accès membre avec le calendrier des événements. Alors, on essaye de les mettre le plus tôt possible, mais des fois, on manque de réactivité. D'avoir un accès aux adhérents de l'association. Donc, est-ce que vous avez ou sinon des pistes à nous proposer, des idées à nous suggérer? Alors, je sais qu'il y en a qui sont timides, qui vont peut-être pas oser prendre la parole. Mais en vrai, c'est le moment. Alors, et après, si vous osez pas, faut nous contacter par mail ou, je sais pas, via LinkedIn
ou via le site web, hein, ça marche très bien. Mais en fait, n'hésitez pas parce que on prend, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes initiatives sont à étudier. Et en fait, voilà, on est en gros une communauté, on est un réseau et on a besoin de vos idées. Donc, personne n'ose, mais on le fera après, lors du cocktail ou à d'autres occasions, mais voilà, sachez-le, on est vraiment très à l'écoute et on est vraiment preneuse de toutes vos idées et suggestions, propositions et autres. Alors du coup, c'est parfait, on est dans les temps, c'est génial. On a du coup 5 minutes de pause, vous pouvez prendre de l'eau et citronnade. Et puis du coup, on va voir avec Marielle pour installer nos invités. Et merci à tous. Le 8 mars. Le 8 mars, pas forcément le 8 mars. Non, alors on n'a pas prévu du 8 mars en particulier, d'événement le 8 mars. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà plein d'événements organisés et que du coup, voilà, je n'aime pas faire comme tout le monde. Donc non, on n'organise pas forcément d'événements à cette période-là. Parce que du coup, nous, c'est tous les jours qu'on défend les droits de la femme, avec un grand F. Et voilà, donc non, il n'y a pas d'événement particulier. On nous a fait des propositions pour assister à des tables rondes ou autres. Et bien entendu, on est toujours disponible. Mais voilà, pas d'événement particulier pendant cette période-là. Mais je comprends que la question se pose. Voilà, n'hésitez pas à faire une petite pause.